Les nouveautés de Windows 7. Nous allons voir maintenant comment changer l'image qui se trouve en arrière-plan du bureau. Cliquez sur le bouton droit de la souris et lancez la commande Personnaliser. Allez dans l'arrière-plan du bureau. Choisissez une image en faisant bien attention de cliquer au milieu de la miniature. Une fois choisi, cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, nous allons mettre une photo personnelle en fond d'écran. Cliquez sur le bouton droit de la souris. Allez dans Personnaliser et cliquez sur le bouton Arrière-plan du bureau. Ici, nous allons cliquer sur Parcourir pour chercher le dossier où se trouve notre photo. Une fois trouvée, vous validez. Nous allons maintenant choisir notre image, mais remarquez qu'elles sont toutes sélectionnées par défaut. Même si cela fait peur, appuyez sur Effacer tout pour tout désélectionner. Nous allons chercher notre photo. La voilà, on la sélectionne et on enregistre. On ferme la boîte. Et voilà mon bureau avec ma fontaine préférée. Le problème d'une photo en arrière-plan, c'est qu'au bout d'un moment on s'en lasse. Alors Windows 7 vous propose une nouveauté, la possibilité de changer de photo à intervalles réguliers. En résumé, une sorte de diaporama. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le bureau, commande personnalisée, bouton arrière-plan du bureau. Nous allons revenir sur les fonds d'écran de Windows. Choisissez dans la liste Arrière-plan du bureau Windows. Cliquez sur Effacer tout pour tout désélectionner. Cliquez sur la première photo que vous souhaitez avoir. Et pour en sélectionner une deuxième, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de la miniature. Si vous souhaitez rajouter d'autres photos, renouvelez l'opération. Vous pouvez définir l'intervalle entre deux photos dans cette liste. Nous allons prendre 10 secondes pour que vous ayez un rapide aperçu. Enregistrez les modifications, fermez la boîte et regardez. Nous allons voir dans cette partie comment changer les couleurs de Windows, principalement celles des fenêtres. Tout le monde n'est pas forcément un adepte du bleu. Alors pour changer les couleurs, cliquez sur le bouton droit de la souris sur le bleu. Allez dans la commande Personnaliser. Cliquez sur le bouton Couleur de la fenêtre. Nous allons ouvrir une fenêtre supplémentaire pour nous servir de modèle. Pour commencer, remarquez que la barre de tâches et certaines parties des fenêtres sont transparentes. Vous pouvez activer ou désactiver cette transparence. Nous allons désactiver la transparence pour mieux voir les changements de couleur. Choisissez votre couleur selon votre goût. Vous pouvez aussi jouer sur l'intensité de la couleur. Voilà, nous avons choisi la couleur de nos fenêtres. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer et à fermer. Bon, je vous l'accorde, le choix du rouge avec le fond bleu, ce n'est pas terrible. Mais vous savez ce qu'on dit, le goût, on en a ou on n'en a pas. Et là Windows ne pourra rien pour nous. Enfin presque, nous verrons cela un peu plus tard. Nous allons voir maintenant comment changer les sons système. Ce sont les sons que vous entendez quand vous démarrez ou fermez Windows,
quand vous recevez un nouvel email ou quand vous connectez ou déconnectez une clé USB. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le bureau, cliquez sur Personnaliser et appuyez sur le bouton Son. Vous trouverez ici la liste des événements auxquels vous pouvez attribuer un son. Et ici, une liste de modèles de sons, comme des sons joués à la guitare ou au violon, ou bien encore des sons à consonance africaine. Nous allons choisir des sons de caractère. Nous allons écouter ce que cela donne. Sélectionnez l'événement « Alerte de niveau de batterie critique ». Un autre événement. Écoutez-en plusieurs pour vous donner une idée de l'ambiance. Et validez. Nous allons voir maintenant les écrans de veille. Ils se déclenchent si vous ne touchez pas à votre clavier et à votre souris pendant une certaine durée. Pour décorer ou masquer à votre entourage ce que vous êtes en train de faire. Cliquez sur le bouton Écran de veille. Dans cette boîte, vous allez trouver ici la liste des différents écrans de veille que vous propose Windows. Avec ce bouton, vous avez la possibilité de les configurer. Ici, vous pouvez voir un extrait en taille réelle de l'économiseur d'écran. Et là, de choisir à partir de quelle durée d'inactivité ils devront se déclencher. Déroulez la liste. Vous y trouvez balai de ligne, bulles et rubans. Ce sont des économiseurs d'écran décoratifs. Ils n'ont pas d'option à modifier. Vierge, lui, va vous afficher un écran noir. On ne peut pas faire plus sobre. Il sert uniquement à masquer votre travail à votre entourage. Texte 3D va vous afficher un texte que vous allez pouvoir personnaliser, avec le nom de votre entreprise par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'afficher l'heure. Photo va vous faire un diaporama à partir d'un dossier de photos que vous lui indiquez. Idéal pour répondre aux personnes qui vous disent que depuis que vous avez des photos numériques, vous ne les voyez plus. Je vous conseille d'utiliser une lecture aléatoire. Galerie Photo Windows fonctionne de la même façon que Photo, sauf que vous pouvez en plus lire les petites vidéos que vous faites avec votre appareil numérique. Attention, cet économiseur n'est pas disponible sur la version professionnelle. Nous allons choisir Bulle et valider. Nous venons de voir comment changer l'arrière-plan du bureau, les couleurs des fenêtres, les sons et notre écran de veille. L'association de tous ces éléments s'appelle un thème et vous pouvez l'enregistrer très simplement en cliquant sur « Enregistrer le thème ». Vous lui donnez un nom et vous cliquez sur « Enregistrer ». À chaque fois que vous voudrez retrouver les changements que nous venons de faire, il vous suffira de cliquer sur « Mon premier thème ». Vous pouvez vous créer par exemple un thème pour chaque saison ou pour Noël. À vous de créer votre ambiance. Mais vous pouvez aussi utiliser les thèmes déjà dans Windows, comme les thèmes sur la nature, les paysages et la France. Sachez que vous pouvez trouver sur Internet d'autres fonds d'écran, des sons, des écrans de veille pour créer vos propres thèmes.